Bienvenue les Déborah à Annecy. Vous avez bien fait de venir en présentiel. Oui, je vois que vous êtes motivés là. C'est la Deborah Night, la dernière de l'année. Et c'est Noël. Vous avez remarqué? Donc ce soir, il y a plein de surprises pour vous qui êtes en présentiel, parce qu'on aimerait aussi honorer celles qui se déplacent, qui bravent le froid, qui sortent de leur foyer en semaine et tout ça, mais on aimerait saluer bien sûr toutes celles qui nous regardent, de toutes les bases qui se sont multipliées des Deborah Night. Est-ce que vous saviez qu'il y a des Deborah Night dans d'autres endroits que ici et qui nous suivent en direct live ou même en replay? C'est pas merveilleux? Donc, si vous voulez faire une base de Deborah Night chez vous, dans votre église ou quoi, vous pouvez nous contacter. Et puis comme ça, on pourra être en correspondance, vous expliquer comment faire, comment accueillir des femmes. Enfin, peut-être vous savez déjà. Hein. Mais vous pouvez déjà le faire dans votre salon en regardant ensemble en direct live. Merci Darlene, on peut l'applaudir. Elle allume les bougies. Donc voilà, c'est trop bien. Ce soir, on a du jus de pomme chaud. À la fin, les filles, il y aura un concours avec des prix, des cadeaux de Noël. Oui, Cindy, elle est prête à tout gagner. Donc après, celles qui nous regardent, peut-être que vous pourrez commander. S'il reste des goodies, vous pourrez peut-être commander sur le site gospel.fr. Mais donc sans plus attendre, nous allons commencer notre super soirée avec la thématique. Je vais voir si vous lisez. Changer l'atmosphère, exactement. Donc, ça, c'est tout un truc, de changer l'atmosphère. Il y a ceux qui plombent l'atmosphère, ceux qui mettent le pied dans le plat. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Et puis, il y a celles qui arrivent à changer l'atmosphère. Mais il faut avoir du courage, quand même. Donc, vous êtes toutes des femmes courageuses. En tout cas, celles qui sont venues, celles qui sont sorties au froid, là, vous êtes déjà courageuses. Donc, en préparant ce petit message, enfin, mini-message, Dieu me montrait, il me dit, mais relis la femme vertueuse. Donc, c'est dans Proverbe 31, vous connaissez tous par cœur, la femme vertueuse, surtout Aurélie. Mais là, je vais vous montrer d'autres aspects, pas le navire marchand, là. Ça, c'est si vous regardez notre conférence du 25 août de cette année. Vous pouvez la regarder en replay, c'était magnifique. Et puis surtout l'intervention d'Aurélie. Donc, Proverbe 31, je vais vous lire rapidement, puis après on va en parler ensemble. C'est à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Point d'interrogation. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Si elle est suédoise, il fait toujours nuit, donc ça. Mais nous, on revient de Copenhague, il faisait nuit à 4h de l'après-midi. Enfin bref. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, elle les vend, elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de son avenir. Qui c'est qui se rit de son avenir ici? Toi. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Des instructions aimables. Et puis là, c'est le clou du spectacle. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent, elle la dit heureuse. Son mari se lève, elle lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes.
La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes de ses œuvres, euh, la loue. Donc, moi, j'aime bien le fait qu'elle veille sur sa maison. Donc, une femme, de fait, elle pose une atmosphère. Elle est comme, je ne sais pas si vous avez remarqué, est-ce que vous êtes sensible à l'atmosphère de la maison? Est-ce que vous voulez que les enfants s'entendent bien entre eux, que le mari il s'occupe bien de ses enfants, que tout aille bien? Est-ce que c'est une de vos préoccupations? Que tout se passe bien? Oui, on bosse à fond, hein. Des fois même, on contrôle pour que ce soit positif. Mais en fait, il y a différentes façons d'opérer pour changer l'atmosphère. Et une des choses hyper importantes, c'est l'intercession. Donc moi, à un moment donné, j'ai appris à mes enfants, donc j'ai 6 garçons, hein, il y a plein d'atmosphères dans la maison. Surtout des atmosphères de combat. Il n'y a pas de filles, hein. Bon, bref. Et donc, dans ces atmosphères de combat et de compétition intense, de muscles exposés, des fois l'atmosphère vrille, et puis il y a des tensions, et puis il n'y a rien qui va, et puis les assiettes tombent par terre. Enfin, tu vois, genre la maladresse, il y a une accumulation de choses qui font que ça devient le chaos. Et puis là, je me rappelle, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'apprenne à mes enfants que quand l'atmosphère tourne, il faut s'arrêter, se tenir la main. Donc je me rappelle, on était dans le salon, il y en a quelques-uns qui étaient là. Je leur dis, on va se tenir la main. Et là, on va demander à Jésus de changer l'atmosphère. Donc, au nom de Jésus, l'atmosphère change. Tous les esprits mauvais qui sont là, qui amènent le conflit, la discorde, la dispute, ils sortent de la maison dans le nom puissant de Jésus. Et on appelle le Saint-Esprit, on appelle la paix dans la maison. Et ça, il faut un petit peu persévérer pour que tu le vois s'arriver. Aujourd'hui, donc ils savent, hein, les enfants, donc ils ont appris un petit peu. Quand je sens que l'atmosphère tourne dans la maison, et c'est vraiment le cas, hein. Le monde invisible, c'est une réalité, les amis. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais vraiment contre les principautés, les princes des ténèbres, les esprits mauvais, tout ça, hein. Donc, quand je vois que ça part en freestyle, et oui, ça peut partir en freestyle chez les pasteurs. Bon, après, il faut définir ce que c'est le freestyle, hein. C'est juste que l'atmosphère est tendue et puis qu'on n'arrive plus à communiquer. Donc, quand c'est comme ça, j'insiste plus. Avant, j'insistais, tu sais, j'essayais de contrôler le truc, de dire non, mais force est de constater que ça ne fonctionne pas très bien. Parfois même, ça empire la situation. Donc, maintenant, je vais dans ma salle de prière, mon petit bureau, et je prie en langue. Je prie en langue. Je mets la louange un peu fort, comme ça tout le monde entend. Et je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue, mais pas pour agresser les autres, hein. Je mets juste assez fort pour... voilà. Donc, je prie en langue, ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et après, je ressors de cet endroit, et l'atmosphère a changé. C'est une réalité. Donc, il y a différentes façons de faire, hein. On a une Adèle, quand elle débarque dans un endroit, elle rit, elle change l'atmosphère. La joie chasse, la lumière chasse les ténèbres. C'est vraiment ça, la lumière chasse les ténèbres. Donc, plutôt que de te dire: «Mon Dieu, les ténèbres sont épaisses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de la maison», c'est pas le bon plan. Toi, tu vas pas partir de la maison. Tu vas tenir ta baraque, tu vas tenir ta barque, ton navire marchand, et tu vas prier jusqu'à ce que cette lumière que tu es en train d'exposer, tu sais, c'est comme ceux qui pédalent à l'époque, les lumières sur les vélos, ça marchait à la dynamo. Voilà, merci Michael. au moins une personne de ma génération. La dynamo. Donc tu pédales, et puis la lumière apparaît. Donc tu dois en fait créer cette lumière avec bien sûr le Saint-Esprit pour que les ténèbres soient chassées. C'est un combat spirituel et c'est à toi de le mener. Attends pas que ce soit à ton mari de le faire. C'est toi qui es toute désignée pour le faire parce que ton rôle, c'est de poser l'atmosphère dans la maison. Donc c'est pour ça qu'il faut prier, pour ça qu'il faut se lever le matin, il faut préparer. Moi, des fois, quand je m'énerve, je dis « Mais est-ce qu'il faut prier 1 heure pour que ça fonctionne ?» Des fois, je m'énerve. Mais oui,
Est-ce qu'il faut intercéder quand on part en vacances? Oui. Suivant, tu pars en vacances? Bah oui. Donc ne t'énerve plus de ton rôle, juste embrasse ton rôle, fais le bien et tu verras que ça, il y a aussi une satisfaction à te dire, ben, j'ai le pouvoir par la grâce de Dieu et puis bien sûr l'onction du Saint-Esprit de changer l'atmosphère. C'est pas une bonne nouvelle ça? Voilà. Mais c'est sûr que on doit veiller sur l'atmosphère de la maison et pas manger le pain de la paresse. Je traduis et pas scroller toute la journée, hein? Vaut mieux prier que scroller. Ça, on va l'écrire sur le prochain tote bag. Vaut mieux prier que scroller. Donc, regarde. Donc, ça, c'était un petit peu un partage de vie. Bon, j'ai 51 ans, hein, donc il m'a fallu quand même des années pour comprendre quel était mon rôle, pas attendre que Julien le fasse à ma place. Il m'a fallu des années, donc c'est une vieille sage qui vous parle, hein? Pour que les toutes jeunes, je sais qu'il y en a une de 14 ans qui est là dans la salle, pour que les toutes jeunes, elles n'aient pas à perdre du temps, mais que tout de suite, elles prennent leur rôle. Et puis ce que je dis souvent, c'est que c'est jamais trop tard pour recevoir des révélations et les appliquer. C'est jamais trop tard, hein, quel que soit votre pays, votre culture. Ça fonctionne dans toutes les cultures, à tous les âges. Mais c'est vrai que c'est un challenge, que ce soit dans le couple, avec les enfants. On est vite pris quand moi, mes enfants, ils étaient tous petits et puis qu'ils étaient tous genre incontrôlables. Bon, c'est pas, quand ils sont grands, ils sont pas plus contrôlables, hein. Mais ils sont un peu moins bruyants. Enfin, ouais, c'est différent. Enfin, il n'y a pas une étape où tu dis c'est bon. En fait, c'est ce que je me dis. Des fois, je dis à Julien, mais tu crois qu'un jour, il n'y aura pas besoin de se battre contre un vent contraire? Ben, en fait, je me suis rendu compte que quand Dieu te donne un rôle pionnier, il va t'entraîner au combat. Et pour t'entraîner au combat, ben, il faut combattre. Donc il faut que tu aies des oppositions, des ennemis. Il faut que tu sois entraîné à la bataille. Donc je me rends compte qu'avec les années, j'étais entraînée à gérer des chaos avec les enfants. Et puis après, entraînée à gérer des chaos dans l'église, à gérer des conflits. Enfin, et puis c'est beau au final. C'est beau parce que le salaire de ce travail-là, c'est de voir des vies changer, c'est de voir des réconciliations se produire, c'est de voir des malades guéris, c'est de voir des gens délivrés. Mais si on veut voir des morts ressuscités, il faut côtoyer la mort. Vous avez déjà prié pour un mort? Mais moi, ça m'a perturbée pendant plusieurs jours, hein. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Genre imposer les mains à un mort. Mais si tu veux voir des morts ressuscités, c'est ça que tu dois faire. Tu veux voir des malades guéris, tu vas côtoyer la maladie. Donc, on veut voir la gloire de Dieu, mais pour la voir, il faut mettre tes mains dans le cambouis et pas avoir peur de ça. Il faut pas avoir peur du chaos, il faut pas avoir peur des oppositions. Il faut toujours te dire, Dieu, il a une solution et à travers ce conflit, je vais grandir en autorité et en maturité. Donc, c'est la grande leçon que j'ai appris de ma vie, c'est de me dire, il n'y a aucun problème qui n'est pas résoluble. Si c'est français ce que je dis, je sais pas. Soluble? Ah, vous avez toutes sortes de français. Vous parlez tous français. Enfin, rien n'est impossible. C'est ça que je veux dire. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut tourner des situations les plus dramatiques soient-elles pour sa gloire et pour notre bien, dans le sens... notre bien, c'est pas d'être tranquille à la maison confortable, hein. Notre bien, c'est vraiment de participer à la gloire de Dieu. C'est notre bien. Donc, sans plus attendre, je vais inviter nos deux premières stars du soir. C'est Michael et Aurélie. Je vous invite à me rejoindre sur le beau canapé bleu qui a été porté courageusement. T'es raccord, Michael, magnifique. Vous avez un petit micro, il faut juste l'ouvrir. Et puis, donc, soyez bienvenus. On va commencer avec toi, Michael.
Oui. Donc toute la soirée, ça va être des témoignages de comment j'ai changé l'atmosphère. Toi, Michael, comment tu as changé l'atmosphère d'une ville? Alors on commence déjà, au niveau, hein. Ah oui. Vas-y, raconte-nous un peu. Alors, nous habitions à Reims. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de France, Reims, c'est la capitale spirituelle de la France. Pourquoi? Ben parce que les rois de France ont été oints à Reims. Et dans cet endroit, Clovis a choisi de suivre Dieu et s'est fait baptiser avec tous ses soldats. Vous voyez, c'est beau. Et il faut savoir que les rois de France, ils étaient oints avec l'onction de Dieu sur leur vie. Et puis, à un moment donné, dans la France, ils ont choisi de stopper ça et de dire on ne veut plus de l'onction de Dieu sur la France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont brisé l'ampoule avec laquelle ils oignaient les rois de France. Et ça s'est L'ampoule, fait. c'est le récipient où il y avait de l'huile, c'est ça? Exactement. C'était une ampoule dans laquelle il y avait de l'huile pour oindre les rois de France. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont érigé une pyramide et ils l'ont brisée pour dire c'est fini, on veut plus de l'onction de Dieu sur la France. Vous vous rendez compte? Ça arrivé juste avant la Révolution française. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on a choisi de se détourner du seul qui pouvait être le roi des rois de la France. Alors, nous avons été appelés à aller dans cette ville-là. Et quand on est arrivé dans cette ville, on ne connaissait pas toute l'histoire. Et on a commencé à être vraiment interpellés, Eric et moi, par ce qui s'était passé sur cette ville. Et on a commencé à intercéder pour cette ville. Et puis on se rendait compte que dans des endroits de la ville, il y avait vraiment des choses perverties, si on peut dire ça comme ça, qui se passaient. Et Dieu nous a conduits à commencer à prier dans ces endroits spécifiques et faire des choses spécifiques qu'il nous a demandé de faire. Et je vais vous raconter juste 2-3 petits témoignages pour que vous voyez comment on peut changer l'atmosphère d'une ville. Il y avait un endroit donc, où il y avait, souvent c'est comme ça dans les villes, il y a des rues ou des places ou des endroits où il y a tous les sex shops de la ville. Est-ce que vous avez déjà vu ça? OK. Donc là, c'était juste la rue derrière l'église où on était. Donc, un dimanche matin, je sens vraiment dans mon cœur, c'est le temps de prendre les enfants et d'aller commencer à prier dans cette rue-là. Donc, c'est ce qu'on fait. On prend les enfants avec moi et puis on va commencer à prier sur tous ces endroits de perversion. Mais est-ce qu'ils voyaient quelque chose de pas net, les pauvres enfants? Eh bien, les enfants, ils savaient que c'était pas net. Non, mais je veux dire des images. Ah non, Sur les murs. Non. OK. Non. On précise, hein, au cas où vous auriez peur. Et donc, on marchait des deux côtés de la rue, tout simplement, et on a prié, on a demandé que Jésus reprenne le contrôle de cette rue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a des sex shops qui ont fermé, il y a des sex shops qui ont brûlé, parce que la prière a une puissance énorme. Énorme. Surtout la prière conduite par le Saint-Esprit, comme tu dis. Exactement. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où. Et la deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'il y avait un endroit dans la ville où il y avait un canal qui passait et il y avait des prostituées qui se faisaient attaquer et il y avait des gens qui se suicidaient dans ce canal-là.
Et donc, on a fait 40 jours de jeûne. Vous voyez, on était vraiment intentionnel. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le jeûne, mais en fait, on a choisi de se priver d'une certaine partie de nourriture pour consacrer ce temps pour Dieu spécifiquement et prier pour Dieu. Prier. Et à ce moment-là, on a reçu vraiment que c'était le temps d'aller dans l'eau, vraiment, et de commencer à purifier l'eau comme on peut le voir dans la parole, à mettre du sel, à mettre du vin dans l'eau. Mais encore une fois, on était conduits pour faire ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y a plus de suicide dans cet endroit. Et la semaine après qu'on ait fait ça, la ville a demandé de vider complètement le canal et de le nettoyer physiquement. Vous voyez, il y a une puissance quand on fait ce que Dieu nous demande de faire. Et on peut changer l'atmosphère d'une ville. Énorme, Michael. Bravo. C'est courageux hein, de se dire que c'est pas fou ce que Dieu nous demande de faire, qu'on peut le faire ensemble, en équipe, on discerne ensemble. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, je veux juste rajouter quelque chose, c'est qu'il faut obéir. Parce que si Dieu te dit de faire quelque chose, même si ça te semble fou, si tu ne le fais pas, eh ben, tu perds. C'est sûr, toute la ville perd. Voilà. Merci, Michael. Donc, on va passer à Aurélie. Toi, Aurélie, quelle atmosphère as-tu changé? J'ai changé l'atmosphère du monde. Non, je fais Alléluia. Non, moi, ça se passe au niveau d'une école, puisque je suis enseignante. Et je suis arrivée dans une école à un certain moment, qui était une école chrétienne. Et donc, qui avait bien commencé, on va dire, vraiment au niveau chrétien du terme, hein, je veux dire. Et petit à petit, déjà moi, quand je suis arrivée dans cette école, c'était compliqué à un certain moment de parler de Dieu. Ça devenait, il y avait comme une certaine persécution qui se manifestait de la part des parents. Ou c'était compliqué. Donc c'était bizarre pour moi d'arriver dans une école chrétienne où on ne pouvait pas parler de Dieu. Donc, tu dis en fait, il n'y avait pas que des chrétiens qui Non. inscrivaient leurs enfants à l'école Non, chrétienne. non, non. Mais ça, hein. c'est la plupart des écoles chrétiennes, hein. C'est le cas. Après, au niveau de la gouvernance, voilà, c'est autre chose. Mais... Et du coup, plus ça allait, plus c'était lourd. Et puis, on a décidé de monter une petite équipe d'intercession. Tous les mercredis matins, on se réunissait pour prier. Au départ, ailleurs. Et puis, petit à petit, on s'est mis à prier dans l'école, dans les locaux de l'école. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait quand même des gens qui, on va dire, qui gravitaient autour de cette école, qui étaient dans la sorcellerie, vraiment impliqués. C'était dur. Ouais, pour le personnel chrétien de cette école, c'était dur de tenir bon, en fait. Quand tu dis sorcellerie, on peut développer un petit peu, dire que c'était New Age, un peu Ouais, parallèle, des choses comme ça. Ouais, ouvert ce à qui tout, était... tout ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas franchement... Alors oui, voilà, c'était pas hein. dirigé contre nous, en fait. Oui, c'était des gens qui pratiquaient ce genre de choses. Du coup, on a commencé à prier. Et puis, ce qu'on se disait, c'est que là, c'est vraiment des choses qui nous dépassent. On voyait bien qu'on n'avait pas notre mot à dire, entre guillemets. Donc, on s'est dit, il nous faut des paroles de Dieu, du ciel, pour pouvoir travailler avec. Et donc, on a commencé à prier dans ce sens-là, puis à noter tout ce qu'on recevait dans un cahier. On avait un petit cahier, puis toutes les semaines, on notait ce que Dieu nous révélait, on notait ce que Dieu nous disait. Et puis, ça a duré 1 année, 2 années. Ça ne s'est pas vu tout de suite, hein. Ça a été vraiment un travail on a ramé, quoi. Mais on a vu au fur et à mesure des choses significatives changer, mais des choses vraiment très significatives. Je ne vais pas vous dire quoi, mais notamment par rapport à ces choses de sorcellerie qui étaient un peu autour, là, comme ça, on s'était dit, soit elles partent, soit ces choses-là sont là, puis ça s'arrête, soit ces personnes s'en vont. Et puis le fait est qu'au bout d'un moment, elles sont parties. Donc c'était des choses significatives comme ça qui se passaient. Et petit à petit, en fait, il faut savoir qu'au bout de peut-être 1 an où j'étais dans l'école, on avait réuni une équipe de prière de Gospel Center notamment. On s'est dit, on va prier pour l'école, parce que là, je sens que c'est dur et tout. Et il y avait une Lida qui avait une vision prophétique et qui disait, je vois l'école qui s'enfonce dans la boue, quoi.
Et donc, on était partis justement avec cette vision-là, en se disant, mais là, il faut que ça remonte, quoi. On ne va pas laisser descendre. Et Il y avait une promesse. Bon, oui, j'étais là aussi. ouais, Mais c'est vrai que c'était si vous faites rien, ça ouais. s'enfonce dans la boue. Voilà, c'est Donc ça, exactement. ça donnait le feu Exactement. vert. Exactement, c'était ça. Et ouais, je pense qu'on avait besoin d'un petit électrochoc à ce moment-là pour se rendre compte que vraiment, il fallait qu'on se positionne, quoi. Et puis là, aujourd'hui, on va dire 3 ans, 4 ans après, ouais, 4 ans après, même 5 ans, eh ben, on peut dire que l'atmosphère vraiment de l'école a complètement changé, petit à petit comme ça, mais c'est redevenu, je pense, à mon sens, l'école chrétienne dans le sens où on peut parler de Dieu, on peut prier, les parents sont OK avec ça dans le sens où on leur explique bien quand les enfants s'inscrivent, que voilà, même s'ils ne sont pas tous chrétiens, ils savent qu'on est une école chrétienne et ça le fait, quoi. Donc Ouais, c'est magnifique. ça a été le jour et la nuit, quoi. Ouais, vraiment. C'est vraiment beau. Hein. Donc c'est pas moi qui ai changé l'atmosphère, on est bien d'accord, on était vraiment toute une équipe. Non, mais tu as Et été on travaillait avec ces paroles-là de Dieu et on les proclamait. Tu as été une leader dans ce changement d'atmosphère, c'est sûr. Ouais, Oui. j'étais motivée. Oui, non, mais pour dire que J'étais la première intéressée. tout le monde peut s'identifier à Aurélie. Elle l'a fait. Ça a duré un certain temps. Ça a demandé de la persévérance, de Oui. l'endurance. Mais tu as vu la gloire de Dieu. Enfin, aujourd'hui, vous Bah, posez aujourd'hui, on n'a l'atmosphère. plus cette pression. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Oui, aujourd'hui, les c'est nous qui parents posons qui l'atmosphère. viennent dans l'atmosphère Voilà. de Dieu et pas l'inverse. Voilà, Ouais. exactement. Ouais, c'est magnifique. Merci beaucoup, Aurélie. Avec On peut plaisir. l'applaudir. On peut les applaudir les deux. Et puis après, bien sûr, au café, vous pourrez leur poser des questions. Donc on va maintenant, sans plus attendre, merci beaucoup, on va accueillir Anne-Léa avec sa band. On peut l'applaudir aussi, Anne-Léa. Elle va nous faire un chant avec Mathia et Anaël. Oui, c'est bon. Bah, ça tombe bien, je pense que j'ai bien choisi mon chant. Parce que quand je pense à une femme qui a dû avoir de sacrés défis pour gérer l'atmosphère de sa maison, vous pourrez imaginer pourquoi, sans que je rentre dans les détails, mais je pense tout de suite à Marie en fait. Et ben voilà, donc le chant que je vais chanter, c'est Marie, savais-tu ? Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras et le divin créateur. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras sauveur à tous les pécheurs. Savais-tu, l'enfant dans tes bras sera un jour ton roi. Cet enfant que tu as porté, il vient aussi pour toi. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras enseignera les sages. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras calmera les orages. Savais-tu, l'enfant dans tes bras est connu dans les cieux lorsque tu caresses son visage. Sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu? Oh Marie, savais-tu? Tu pleureras quand tu verras ton enfant sur la croix. Tu comprendras, tu saisiras qu'il meurt aussi pour toi. Oh Marie,
tes bras et Dieu de la création. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras régnera sur les nations. Savais-tu, l'enfant dans tes bras et l'agneau immolé, cet enfant que tu as porté. Il est le grand Dieu tout-puissant. Oh Marie, savais-tu? Bravo, magnifique, magnifique. Bravo Anne-Léa, Mathia, Naël. Magnifique, hein, on est gâtés quand même. On a la crème de la crème avec nous. Oh là là, magnifique. Merci en tout cas. Alors je vais appeler avec moi, sans plus attendre, Marine et Amanda. Vous pouvez me rejoindre sur le canapé. Venez, venez. Alors, Marine, c'est toi qui commences. Tu te réjouis? Oui. Tu allumes ton micro. Oui, c'est bon. Bonjour. Magnifique. Donc, Marine, qu'est-ce que tu aimerais nous dire par rapport à cette thématique de changer l'atmosphère? Raconte-nous un peu comment toi, tu as changé l'atmosphère. Ok. Et dans quelles circonstances? Oui, voilà. Eh ben, bonsoir à tous. Alors déjà, pour changer l'atmosphère, il faut mettre une jupe à paillettes. Moi, je n'ai pas mis ma jupe à paillettes. Non, un peu plus sérieusement. Ce que je veux vous raconter, donc ça, c'est au sein de la famille, donc ça va parler à tout le monde a une famille. Il y a surtout un souvenir qui m'est venu, c'était en décembre 2021, juste avant Noël. J'étais pas en bon terme à ce moment-là avec mes beaux-parents, donc les parents de mon mari. Et moi, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je ne sais pas faire semblant, donc aller à Noël et faire semblant que tout va bien, c'était pas possible. Du coup, on a appelé le Seigneur, on s'est mis en prière avec Mathieu. On a demandé vraiment à Dieu moi surtout, qui me remplisse d'amour pour eux, parce que je pouvais pas y aller, j'avais pas du tout envie d'y aller, c'était juste tellement difficile de confronter cette situation en fait. J'avais plutôt envie de fuir et de pas y aller. Et il y a vraiment eu un miracle dans mon cœur. C'est vraiment le Seigneur qui m'a rempli d'amour pour eux. Et le lendemain matin, je me suis levée et j'avais envie d'y aller. Je dis allez Mathieu, on va faire les valises et tout. Enfin vraiment, c'était incroyable le changement. Il y a que Dieu qui pouvait faire ça. Donc Noël s'est très bien passé à ce moment-là. Ensuite, pendant les années qui ont suivi, je me suis rendu compte que ça avait été comme une piqûre qui m'avait fait à ce moment-là, le Seigneur, mais ça n'avait pas suffi à changer l'atmosphère définitivement, en fait. Donc, petit à petit, j'ai demandé d'autres stratégies au Seigneur. J'ai demandé qu'il me mette des paillettes dans les yeux. Ça veut dire regarder avec les yeux de Dieu, en fait. Comment lui, il les voyait. Et par exemple, si... Pas seulement sur la jupe. Non, voilà. Dans les yeux. Dans les yeux aussi. Et puis ça, c'est vraiment valable aussi au quotidien quand il y a des personnes que je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose entre elle et moi, et puis je demande à Dieu, c'est pas toujours facile, mais en fait, c'est vraiment de les regarder avec son regard et puis de déclarer les choses. S'il y a une personne, par exemple, Dieu il me montre qu'il y a la joie sur cette personne, et puis moi, je ne le vois pas du tout, et je déclare, cette personne, elle est joyeuse, je vois la joie sur cette personne. Et puis moi, mon cœur, il change parce que du coup, je la vois comme cette personne joyeuse. Et puis même les personnes peuvent changer, en fait. Donc voilà, et donc ça a été quand même des petites doses à chaque fois que le Seigneur me donnait. Et il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois à peu près, j'ai vécu une autre... Combien de... ça va. J'ai vécu une autre perfusion du ciel, où vraiment le Seigneur il m'a plongée dans son amour, l'amour du Père comme jamais. Et là, j'ai compris que c'était plus définitif. Alors, à chaque fois qu'on vit des choses, il faut s'en emparer, faut les garder, il ne faut pas se les faire voler, ça c'est sûr. Mais
c'est vraiment une nouvelle saison, en tout cas, où je vois que l'atmosphère, c'est pas juste à un moment donné où je vais demander à Dieu une stratégie. En fait, c'est en continu et c'est l'atmosphère de mon cœur qui doit changer en premier. C'est, Ah, c'est- waouh! Ça, c'est beau, ça. On peut l'applaudir, Marine. Magnifique. c'est les paillettes dans le cœur. Ouais, exactement. Les paillettes sur la jupe, dans les yeux et dans le cœur. Ouais, C'est beau, hein? oui. Magnifique. Et puis, dernier petit truc aussi, c'est que là, juste pour ce Noël-là, je sens vraiment que les choses sont différentes, mais avec Mathieu, on a senti aussi d'acter encore plus. Donc, on jeûne de chocolat pendant 2 semaines, et à chaque fois que le chocolat, parce que bon, s'il fallait jeûner de tout, en plus, j'allaite encore en vrai. Mais à chaque fois qu'on a envie de manger un carré de chocolat, on fait non, et on prie. Voilà, ça c'est super technique, on remplace le chocolat C'est par bonne la technique, prière. hein, vous retenez. Voilà. Pas de chocolat, on prie. C'est magnifique, Marine. Merci beaucoup pour ton témoignage. Excellent, on peut l'applaudir. Ouais, c'est de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Waouh. Donc Amanda, toi, Oui. comment est-ce que tu changes l'atmosphère? Alors, moi, ce que je retiens quand on me pose cette question, c'est un peu ça. Est-ce que des fois, je vais être en mode repos? Oui. Mais en fait, on est toujours vigilant. Et c'est ce que en fait, j'apprends avec les années. C'est qu'en fait, il y a des moments où, oui, on a le repos de l'âme, mais en fait, on est quand même comme des sentinelles tout le temps, même pendant les temps de fête, même quand c'est le week-end. Et parce que sinon, je vois, enfin, de mon expérience, on se fait prendre dans des choses incontrôlables. Et c'est vrai qu'on doit rester intentionnel, savoir où on va. Et pour moi, ce que Dieu me montre de changer une ville, c'est on va s'attaquer pas s'attaquer, mais comme accueillir une famille à la fois. En fait, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous met à cœur, c'est de faire venir les gens dans notre atmosphère de famille, qui n'est pas parfaite. Ma maison n'est pas parfaite, ma cuisine n'est pas parfaite, ce que je fais à manger, mais on donne le meilleur de ce qu'on a. Et il y a des gens déjà qui sont venus chez nous et tout ça, enfin, ils peuvent témoigner aussi. Mais c'est dans tout ce qu'on a, on porte Jésus, on porte l'amour. Je pense qu'on porte une onction de famille. Et ce qu'on retient avec mon mari et qu'on apprend surtout depuis peut-être 2 ans, c'est que nous, on doit veiller à notre unité, tous les deux. Et en fait, après, ça va couler. Parce que forcément, si le couple commence à se fighter devant les invités, ça va pas. Non, mais c'est hyper important. Puis c'est même vraiment dans l'honneur aux autres, l'honneur à mon mari. Et on sait que des fois, on a accueilli des gens pendant des périodes comme 2 semaines. C'est déjà fait 3 mois. Bon, ça, c'est pas tout le temps. Mais on sait qu'il y a des temps comme ça où après, on peut se faire prendre aussi parce qu'en fait, on n'a plus de temps aussi, trop tous les deux ou quoi. Mais dans les petits moments où on se voit, même dans la cuisine, où on est en train de servir ou quoi, on s'encourage, on se dit bravo. Puis, c'est vraiment de s'honorer et nous, d'être vigilants, de garder notre relation, la communion. Et aussi, moi, je veille souvent, parce qu'on a une grande famille, il y a 17 petits-enfants, quand on fait Noël et tout ça, moi, je sais que j'ai toujours à cœur qu'il n'y ait pas le lien avec les enfants, qui sont un peu rompus dans le sens, on veut du calme, c'est bon, relax, et on ne sait pas ce qui se passe avec les enfants, on sait qu'ils s'amusent. Et c'est vraiment que de garder le pont avec toutes les générations, je trouve que c'est hyper puissant. Enfin, nous, on le vit dans notre famille chrétienne, où il y a des temps, bien sûr, les enfants vont jouer, on est très contents. Mais il y a des temps où on se rassemble vraiment, et pour Noël, par exemple, où on a d'autres temps de famille, c'est vraiment où on est les générations ensemble, on a des temps de prière ensemble, des temps où on chante ensemble, des temps où on se pose des questions, où il y a des jeux, mais de vraiment qu'ils soient là, qu'il y a un pont entre toutes les générations dans les... moi, c'est comme ça que je veille à l'atmosphère. Voilà. C'est trop beau, ça. C'est magnifique. Hein. Connecter Le les possible. générations, on peut l'applaudir aussi. La louange, la prière, c'est trop magnifique. Hein. Donc, tu te réjouis des fêtes de Noël, en fait. Oui, Oui, c'est trop bien. trop bien. Et ça finit dans le jacuzzi. Ah, c'est le jacuzzi d'Émilie. Magnifique. Bon, merci pour vos témoignages. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore. Et sans plus attendre, on va accueillir Aurélie et Marie. On va voir qu'est-ce qu'elles nous racontent. Qu'est-ce qu'elles vont encore nous raconter ?
Bon, bah, vous avez compris que pour changer l'atmosphère, il faut... Oui, il y en a 2 qui suivent. Tu notes les noms comme ça tout à l'heure pour le jeu. Alors, je sais pas vous, mais les fêtes de Noël chez nous, c'est quand même avec tonton Jules qui arrive, qui veut parler de Trump parce qu'il sait que ça va énerver le beau-frère, qui lui saute dessus parce que ça va pas. Ma mère qui essaye de tenir le coup entre la dinde, la bûche, les allers-retours dans la cuisine, et puis elle est là, et puis mon frère qui picole, et puis mon père qui veut taper mon frère qui... Enfin, c'est comme ça chez vous aussi, j'imagine. Non ? Bon, c'est pas grave. On va quand même faire un tuto prière. Au moins, moi, ça va me servir. Voilà, je vous ai prévu un petit tuto prière. Donc, vous avez juste à suivre mes indications. Vous allez voir, ça va être hyper facile. Parce qu'on dit qu'il faut prier, mais voilà. Donc, on se met dans un endroit calme. Et puis, aux toilettes, si jamais vraiment c'est le chaos, puis qu'on ne trouve pas d'endroit calme. On joint les mains. Notre Père, qui es aux cieux... Oui. Chut, je fais un tuto prière, vous parlez pas pendant ce temps-là. Un peu de respect quand même. Je recommence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom... Tu m'as appelé? Non, appelez personne, moi. J'ai pas appelé. Je fais le tuto prière. Bah, tu Dieu m'as appelé, je réponds. Notre Père, c'est toi? Oui. Ah mais non, mais on voulait pas te déranger. On faisait juste la prière. Hein. Ok. J'avais pas prévu ça. Comment... Bon, continue, je t'écoute, je vais t'aider. Ah bah c'est une première, ça. Bon, ok. Bon, bah je vais faire comme si t'étais là. Enfin, t'es là, du coup. Alors, du coup, j'ai prié, puis t'es là. Que ton nom soit sanctifié. Ah, ça c'est bon, ça. Ah ouais. Enfin, c'est pas de moi. Hein. Enfin, tu sais. Ah oui, tu sais. C'est le fiston. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dis-moi, tu fais quoi pour que mon règne vienne? Que je fais? Moi? Que je Oui. fais? Oui. Bah, c'est l'inverse, non? C'est pas toi qui... c'est ton job, normalement, de faire des choses, non? Alors après, si on veut, moi j'ai plein d'idées. Moi j'avais plein d'idées, plein de trucs genre, par exemple, les ronflements, tu sais, au niveau création, tout ça. Moi j'aurais pas inventé les ronflements. Ça m'énerve la nuit, ça m'empêche de dormir. Pourquoi les... Réponds pas. Oui, c'est vrai, il répond pas. Ah, bah oui. Ah oui, parce que quand je suis réveillée la nuit, après je prie. Ah oui, j'ai compris, c'est pour ça. Bon, Ouais, super. tu continues? Oui. Oui, alors le deuxième truc, c'est les poils sur les jambes. Moi, j'aurais pas mais fait les... Tu continues de prier. Allez, on avance. Hein, on va remporter des victoires ensemble. Ah oui, des victoires. Ouais, mais là, j'ai plus trop bien envie, là. Oh. Parce que ça devient un petit peu trop... Ça va prendre du temps, de l'énergie, c'est un peu engageant. J'ai pas l'habitude de... Ah, d'habitude, c'est pas comme ça. Bon, je vais continuer mon tuto. Ah oui, ça j'aime bien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bon, c'est facile. Tout à l'heure, j'ai pris un gros goûter des tartines au Nutella. Je me prépare pour Noël. Je fais mon gras. Bon, on se déconcentre pas, les filles. On se déconcentre pas. Non, on reste concentré. On essaie de pas se laisser distraire. On a quand même une atmosphère à changer. Hein. Ouais, ça c'est clair. Hein. On n'est pas sorti de la crèche là. Oh bah Dieu, quand même. Bon. Ah oui, la suite. T'es toujours là? Oui, pourquoi? Oh, j'en étais sûre. Le tuto est fini. Amen. Bah, je fais pas cette prière tous les jours, mais il me semble qu'il en manque un bout. Un bout? Un bout. Ah oui, tu connais. Oui. Ah oui, tu la connais forcément. Un petit peu. Non, non, ça va. Il manque un bout. T'as peur? Ah. Alors non, je sais ce que tu vas me répondre en fait. Oh. Bah essaye, on verra bien. D'habitude, tu réponds pas.
Oh, arrêtez de rire. Chut. Allez. Ok. Pardonne-nous nos offenses comme parlons à Bon alors là, j'ai rien compris. Tu peux répéter? Tu penses à Brigitte. Ah, j'en étais sûre que t'allais parler de Brigitte. Non, elle m'a fait trop de mal, celle-là. Mais tu le sais en plus, tu le sais. Pff, non, Brigitte. Moi, je J'en ai comprends, marre. mais Brigitte. et la prière alors? Bah, la prière, comment dire, bah, on s'habitue, on fait la prière, on la récite, et puis dans ce domaine-là, c'est pas du 100%, quoi. Voilà, je suis pas encore arrivée. Ah Voilà, ouais. pas 100%. Mais du coup, je te pardonne à combien de pourcents? On fait un 50-50? Ah bah, on peut? Ok. Bah, tu me fais crédit? Mais non, Aurélie, enfin. Ah non, enfin, Aurélie. Bon, bah, si j'ai bien compris, si je veux changer l'atmosphère, il va falloir que je m'y colle, alors que c'est toute sa faute à Brigitte. Bah oui, exactement. Et je crois que c'est le seul chemin. Oh, non. Si. Oh, c'est pas celui-là que je voulais. En plus, l'autre jour, elle est passée devant moi sans me dire bonjour. Ça, c'est... Je supporte pas. Elle parle dans mon dos. Elle parle dans mon dos, Brigitte. Elle parle dans mon dos, Brigitte. J'aime pas ça. En plus, alors ça, 3, 4... Non, mais si je faisais toute la liste, mais la liste, elle est interminable. Non, le mieux, c'est que elle vienne me présenter ses excuses. Comme ça, moi, je lui demanderai pardon. Je dirais... Enfin, je la pardonnerai. Et puis, ça se trouve, elle s'en souvient plus, peut-être. Ah ouais, comment on va faire pour s'en souvenir? Non, ou alors à ce moment-là, je fais la liste, puis elle vient, puis du coup, après, voilà, je ferai comme ça. Merci, waouh. Ça, c'est du gros niveau. Hein. Ah, moi, je suis bluffée du niveau des Aurélie, là. Oh là là. Le niveau de subtilité, de spiritualité et d'humour. Tout ça mélangé. Non, mais c'est fantastique. Hein. Bravo. Je suis trop fière de vous. Donc, maintenant, on va accueillir avec grande joie Adèle et Émilie. Vous pouvez nous rejoindre. On peut les applaudir. Oh là là, toutes ces femmes de feu. Hein, comment on va faire? Plus vous toutes et toutes celles qui nous regardent en live. Waouh, c'est pas merveilleux? C'est compliqué maintenant. Il faut que... Allume ton micro, Adèle. Oui, change d'atmosphère, Adèle. Non, mais je dis c'est compliqué après ce qu'elle vient de vivre. Oui, non, c'est pas compliqué, on surfe sur la Non, vague. on surfe sur la vague. Ouais. Bon, magnifique. Alors. Toi, Adèle, comment? On a déjà dit comment tu changeais l'atmosphère, mais là, tu vas nous raconter encore une autre histoire. Donc, vas-y, raconte-nous. Alors, je vais déjà commencer. C'est vrai qu'il y a pas longtemps, j'ai réalisé que si je ris souvent, enfin, je suis née comme ça, il faut quand même le dire. J'ai réalisé que depuis toute petite, je ris très, très souvent. Et puis, il y a pas tellement longtemps, j'ai dit à Jésus, mais pourquoi? Parce que je ris, mais je me fais beaucoup ramasser aussi à cause de ça, ou je me suis faite ramasser beaucoup à cause de ça. Et vraiment, Dieu m'a dit, tu confrontes l'esprit religieux. Et là, j'ai dit, Amen, Alléluia. Dans toutes les baffes que je me suis ramassée, toutes les confrontations, l'esprit religieux. Et je continuerai à le briser. Amen. Et, ouais, alors, c'est vrai que j'aime beaucoup apporter. C'est vrai que quand on parle d'atmosphère, c'est quoi l'atmosphère? Ben, c'est juste Jésus dans nos vies. C'est ça qui change l'atmosphère. Parce que quand il est là, ben, il y a tout qui change. Et c'est vrai qu'on a vécu, pour ceux qui ont déjà entendu mon témoignage, j'ai déjà vécu quelque chose d'extraordinaire avec mes enfants, avec mes 2 filles, au point de vue pardon. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que je me rappelle toujours que quand on a vécu ça, ma fille aînée, d'ailleurs, il y avait quelqu'un dans l'équipe de Déborah qui avait prophétisé cela, qu'au moment, il y avait une de mes filles qui allait s'élever et qui allait déclarer quelque chose.
Et ma fille aînée avait déclaré à ce moment-là qu'une porte était ouverte et que la bénédiction coulait sur notre famille. Et Ça, c'était après que tu aies demandé que pardon j'ai à tes demandé 2 pardon à mes filles. filles. Ouais, je Voilà. précise juste. Voilà, pardon, voilà. Et, et c'est vrai que la bénédiction, elle continue à couler. Je ne peux pas trop donner des détails quand même, mais il y a vraiment des circonstances déjà entre mes 2 filles. C'était 2 sœurs, elles s'aimaient bien, mais il y avait quand même une confrontation tout le temps entre elles. Et ce qu'elles vivent actuellement, c'est juste un énorme cadeau. De les voir vraiment comme 2 sœurs où elles se parlent, elles se voient, elles se disent vraiment leur cœur à cœur. Donc, Et le fait, Adèle, le fait que Ouais. tu demandes pardon pour des choses spécifiques, comme le Ouais. Saint-Esprit t'a montré, à tes 2 filles, Ouais. ça, non seulement ça t'a permis d'être pleinement réconcilié de Ah cœur oui. avec elles, mais en plus, Les elles, 2, entre elles, elles elles se se sont sentent. Ah ouais. réconciliées. Ouais. Waouh, Mais vraiment. magnifique. Et c'est vrai que ce qu'on voit maintenant dans la famille, on n'est pas beaucoup, hein, mais c'est vraiment des relations de cœur à cœur. C'est quelque chose de tellement fort, mais où je vois mais vraiment la grâce et l'amour de Dieu, c'est ça que j'aimerais vous encourager, c'est que ça ne s'arrête pas là. J'ai ma fille aînée où elle habite, et ben c'est là qu'on a vécu toute notre explosion de famille avec mon mari, avec leur père. Et là, ils se trouvent confrontés à des personnes ça a été très, très compliqué ce qu'on a vécu. Et je vois ma fille maintenant qui peut et qui a commencé déjà à pardonner à toutes ces personnes. Et là, quand elle m'a raconté ça, et quand je l'ai vue dimanche, c'est vraiment tout frais. Et ce que je trouve génial, c'est que Dieu lui a parlé. Il y a déjà quelque temps, il lui a dit, Chantal, je vais te confronter avec ton passé et je vais le guérir. Et elle se trouve confrontée, ben voilà, avec des gens qui étaient là, où ça n'a pas été très facile, du fait que mon mari était un homme qui était très beau, très séduisant, donc notre parole à moi et à mes filles n'avait aucune valeur. De quel profil, tu peux peut-être dire, ton mari? Il avait un petit peu un profil de... Un vrai pervers narcissique, Voilà, mais aussi, voilà, tu qui dis savait très très bien séduisant, parler c'est- aux femmes, surtout, et que c'est vrai que les femmes étaient très attentives à tout ce qu'il disait, sauf moi puis mes 2 filles, mais les autres, ça allait. Donc, du coup, on s'est énormément ramassé avec moi puis mes filles de tout ça. Mais Dieu est en train, en tout cas, de ramener la vérité. Où ma fille aujourd'hui, elle peut dire, mais vous ne savez absolument pas ce que nous, on a vécu en famille, ce que ma mère a vécu, ce que nous, on a vécu. Donc, l'attitude que vous avez eue n'était pas du tout adaptée, elle n'était pas juste. Et là, elle a pu dire, ma fille, et je vous pardonne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est explosif, vraiment, et qui ne va pas s'arrêter, hein, je suis convaincue. Ouais, c'est beau ça, Adèle. Ouais. Ce que tu es en train de dire, c'est vrai que tu as toute une histoire que Ouais, tu nous as c'est- témoigné, cette magnifique Mhm. rédemption. Ouais. Mais c'est de voir comment Dieu, même avec tous les hasards, il a permis à ta fille de revoir les personnes avec qui ça a été le plus dur, qui ont été Mhm. le plus de mal. Ouais. Et puis, elles ont pu, il y a pu avoir réconciliation, Réconciliation. demande de pardon, Tout etc. à fait. Donc c'est comme une huile qui coule en fait Et c'est pas qui ne fini, hein, j'ai s'arrête dit. pas. Ah ouais, Ouais. elle va pas s'arrêter. Puis je voulais juste dire quelque chose, hein, excuse, hein, j'espère pas dépasser trop, mais juste une chose, puisqu'on parle d'atmosphère et puis qu'on a beaucoup parlé de la famille. Moi, je suis seule chez moi. Hein. J'ai pas de mari, mes filles sont mariées, mes petits-enfants, mais je change. Et pour tous ceux qui viennent chez moi, quand ils rentrent, l'atmosphère change dans ma maison. Parce que Dieu nous appelait chacun de nous à faire des disciples et à donner ce qui est en nous. Donc, même si vous êtes seul chez vous, vous pouvez changer l'atmosphère de vos maisons. Il n'y a pas tant mieux pour ça. Et puis, je bénis toutes les familles parce que c'est ce que j'aime, les couples, les familles. C'est mon cœur. Mais si vous êtes seul, vous pouvez et vous devez changer parce que c'est votre cœur. Si vous aimez Jésus, eh ben, c'est ça qui va se passer. Waouh, merci beaucoup Adèle, on peut l'applaudir. Puis ce que j'aime dans ton histoire, c'est que la vérité finit toujours par éclater et que Dieu, il n'est pas oublieux de s'il veut établir sa justice et il va le faire à un moment donné. Et puis, c'est la promesse qu'il a donnée à ma fille, qui lui a dit, mais je veux racheter tout un passé.
Mhm. et que c'est pas pour rien qu'elle est là-bas maintenant, qu'elle habite là-bas. Alors, elle se réjouit. Puis ce qui me touche, c'est qu'elle se réjouit. Et mon beau-fils, qui n'est pas encore converti, parce que c'est un vrai juif, hein, j'ai un beau-fils qui est juif, juif, mais Jéchoua, Adonai, ça va, Jéchoua, c'est un peu plus compliqué. Mais on prie et on sait qu'on l'aura. Amen, amen. Et Ta parole est puissante, Adèle. Hein? Adèle, toi, tu as compris qu'il fallait prophétiser ce que tu voulais voir arriver. Ah ouais, Amen, c'est amen. promis, d'ailleurs, on fait Shabbat avec lui, et c'est lui qui pose les mains, puis il dit toujours, moi je vais prier pour toi. Waouh! Tu reçois la bénédiction du beau-fils, magnifique. Merci beaucoup, Adèle. C'est toujours passionnant tes témoignages. Émilie, que nous avons avec nous, qui a un magnifique suite, amour parfait. Hein, comment définir? Voilà. Après, vous pourrez tous vous jeter sur les amours parfaits. Mais amour parfait, c'est parce que c'est l'amour du Père. L'amour parfait bannit la crainte. Hein? Donc, Émilie, merci de nous partager. Je crois que tu as reçu des paroles de Dieu pour ou celles qui sont en présentiel ou celles qui nous regardent en ligne. Est-ce que tu aimerais nous les partager, s'il te plaît? Écoutez bien. Alors, la première parole que j'ai reçue, donc c'est pour une personne. Alors, je vous la lis. Alors, c'est une personne qui, depuis peu, a comme un voile devant les yeux, dans sa rétine particulièrement. Et cette personne, elle met des gouttes, mais ça n'y fait rien. Et le Seigneur m'a parlé de Paul sur le chemin de Damas. Vous connaissez cette histoire. Et ce que je voyais, c'est comme Paul qui a persécuté les chrétiens. Ce que je voyais pour cette personne, c'est que toi aussi, dans le passé, tu as persécuté des personnes. Et Jésus veut que tu leur demandes pardon. Et pour que tu puisses revoir à nouveau. Et ce que je voyais, c'était que la clé, c'était le pardon pour que tu puisses retrouver la vue comme Paul a retrouvé la vue. Voilà. La deuxième parole que j'ai reçue, j'ai vu une femme, j'ai vu cette image d'une femme qui a 3 boules sur le sein droit, donc c'est 3 métastases dans le sein droit. Et j'ai vu que le Seigneur t'invitait à libérer le pardon sur ta maman parce qu'elle n'a pas réussi à t'allaiter, donc c'était en lien avec l'allaitement. Et il y a eu beaucoup de rejet dans la relation avec ta maman et c'est venu impacter ton corps. Et alors que tu le fais, que tu libères le pardon, et ce que je voyais en fait, c'est que Jésus il prenait un briquet et il brûlait ces 3 boules, ces 3 métastases. Oui. Et puis la dernière parole que j'ai reçue, ce que le Seigneur m'a montré, donc c'est pour une maman. Et cette maman, elle a une relation très conflictuelle avec son enfant, son adolescent. Et ce que le Seigneur me montrait, c'est que cette maman, elle a démissionné de son rôle. Et donc cet enfant, ton adolescent, il a comme quitté le foyer. Et toi, tu l'as laissé faire. Et ce que le Seigneur me montrait, c'est que, en tout cas, ce que lui, il était en train d'impulser dans ton cœur, c'est qu'il soufflait cette dimension de te battre pour ton enfant, de le protéger, parce qu'il a besoin d'être protégé, il a besoin de limites et de frontières. Et ce que le Seigneur me montrait pour toi, c'est qu'il voulait d'abord guérir ton cœur de l'abandon pour que tu sois capable d'accueillir ton enfant à nouveau dans le foyer. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais, Émilie, prier un petit coup pour les personnes qui nous regardent en live? Ok. Eh ben, toutes les personnes qui se sentent concernées, la personne qui a ces métastases sur le sein, tu peux poser tes mains sur ta poitrine. Cette maman qui est concernée aussi pour son adolescent, et puis l'autre personne qui a le voile devant les yeux. Ben, ensemble, d'une même famille, d'un même cœur, on veut s'accorder et on veut libérer maintenant la guérison.
on libère et on appelle la guérison de Jésus. Mais on appelle cette guérison de l'âme, du cœur, et on déclare que alors que vous libérez le pardon, alors que vous réouvrez vos bras pour recevoir l'amour du Père, moi je veux déclarer que la guérison, elle prend place pour ces deux personnes sur les yeux et sur cette poitrine dans le nom puissant de Jésus. Et on libère maintenant l'esprit d'adoption, cet amour maintenant qui coule sur cette maman pour qu'elle soit capable d'accueillir son enfant. On libère l'amour du Père dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Puis on va accueillir Darlène qui va nous faire quelques annonces avant la fin de cette magnifique soirée. Alors Darlène, quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Je vous demanderai tous de prendre votre téléphone. Est-ce que tout le monde a son téléphone? On prend tout son téléphone. On met sur le petit encart photo et je vous laisse QR-coder le petit QR code qui est là sur les écrans pour vous inscrire à la newsletter. Comme ça, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Vous ne dites pas « Darlène, c'est quand, Zoa? Darlène, c'est quand ?» Comme ça, vous êtes au courant et puis vous loupez rien. Il y a des rappels pour les soirées Déborah et chaque semaine, il y a une petite pensée du jour, des petites annonces, des petits encouragements. Donc, je vous encourage vraiment à vous inscrire à cette newsletter de Gospel. Des témoignages aussi extraordinaires. Des témoignages magnifiques. D'ailleurs, on attend vos témoignages. Donc, vous pouvez aller sur le site gospel.fr et envoyer vos témoignages parce que ça nous bénit et ça vous bénit aussi. Ensuite, on a qui était à Zoa, le Zoa basique. Waouh! Eh bien, on a une portion supplémentaire pour vous. Ce sera Zoa basique bonus. Ce sera le samedi 11 janvier. On aura notre gynécologue préférée, Lauriane. On aura Gécolia qui est infirmière. Et puis Sandra Duby, notre pasteur. Et on va parler de la contraception naturelle. On va parler de l'accouchement sans souffrance. Et oui, ça existe. Et des FIV. Et aussi, il y aura une session sur les cours de justice. Donc, je vous encourage vraiment à vous inscrire parce que ça va vraiment vous aider dans cette vie de femme. Toujours, on a souvent des questions sur la contraception, mais comment on fait? Oui, exactement. Toutes C'est les l'alternative. réponses, voilà, les réponses seront là. Et puis, Lauriane, elle va parler aussi en détail de ce que c'est un œuf blanc. Elle connaît tout sur le sujet. Elle va parler aussi un peu de la GPA, de la PMA. Et puis donc les cours de justice, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout ce qui est les héritages spirituels et comment briser les malédictions, parce que dans ce domaine, dans tous les domaines, il faut l'aborder. Donc, je vous encourage à venir à Zoa Basique. Bonus. Si vous n'avez pas fait Zoa Basique, vous pouvez le faire en ligne et ça ne vous empêche pas de venir à cette formation du 11 janvier. Donc, inscrivez-vous. Ensuite, on a une grande nouvelle, une grande chose qui arrive de nouveau, un super cadeau de Noël à s'offrir ou se faire offrir, c'est l'école des femmes qui débute à nouveau donc le 21 janvier. Donc, c'est 6 soirées, 22, pardon. 22 janvier, c'est 6 soirées par Zoom et tu auras des invités chaque soir. Exactement. J'aurai plein d'invités parce que c'est bien de voir que toutes les femmes sont appelées à se lever et c'est vraiment le but de cette école, c'est la levée de la femme. Et puis non seulement il y a des soirées Zoom, mais il y a aussi un parcours thérapeutique qui est inclus dans la formation et qui s'appelle Lève-toi Déborah. Et c'est un parcours de guérison et de libération pour la femme en particulier. Donc vas-y. Donc ça va être incroyable. Il y a déjà plus de 240 inscrites et je vais parler spécifiquement pour celles qui nous regardent en live, pour tous les pasteurs qui nous regardent et qui vous avez envie que les femmes de votre église puissent suivre cette formation, vous pouvez écrire à contact@gospel.fr et puis je vous transférerai vers Julien Duby qui vous donnera un code promo parce qu'on a fait des petits facilités de paiement, on va dire. Enfin, en fait, si vous vous inscrivez toute seule, c'est 100 €, à 2, 75 et à 5, 50 €.
Mais là, on va donner la possibilité aux pasteurs de donner des codes promo. Donc, c'est aussi valable pour les femmes du GCA. Je tiens à le Oui, dire. aussi valable pour les femmes du GCA. Donc, ouais. n'hésitez pas à venir. On vous donne un code promo pour payer moins cher et puis que tout le monde puisse bénéficier de cette école des femmes. Donc, même si vous n'êtes pas un pasteur, parce que les pasteurs, peut-être qu'ils Oui, nous des regardent pas, leaders. mais si vous êtes une femme dans l'église, vous pouvez aller voir votre pasteur et dire Monsieur le pasteur, si vous contactez Julien Duby, il vous donne un code promo et ce sera moitié prix pour toutes les femmes de l'église. Ça, c'est C'est magnifique. cool, hein. Hein. Il y en a une pasteur qui m'a appelé, elle m'a dit j'ai fait un groupe de 5, là il y a d'autres groupes, je dois faire combien de groupes? Je lui ai dit non, on va t'envoyer un code promo et ce sera pour toutes les femmes de l'église. Donc ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On va avoir aussi une session, une matinée délivrance pour les familles. Ça va être le 25 janvier. Donc, je vous encourage à venir avec vos enfants. C'est des matinées puissantes où il y a de l'enseignement. On s'occupe de vos enfants pendant l'enseignement. Et puis après, on vit des belles choses en famille. Et vraiment, il ne faut pas passer à côté de cette soirée parce que nos enfants ont tous besoin de délivrance. Donc, je vous encourage à venir. Et ce sera vraiment sur un sujet spécifique aussi. Ce sera les agressions sexuelles. Il ne faut pas oublier que ça touche beaucoup d'enfants et qu'on a besoin de, s'il y a des doutes, des choses comme ça, venez à cette matinée de délivrance. Ben, c'est vrai qu'on a remarqué que c'est tellement commun, en fait, même dans notre église, hein, dans nos milieux chrétiens. Il y a énormément d'agressions sexuelles, que ce soit à l'école, que ce soit entre les familles, entre cousins. Et puis, il y a de la pornographie qui circule sur tous les écrans. Donc, c'est vraiment une plaie. À l'heure actuelle, c'est une plaie sans précédent. Donc, on s'est dit, là, il faut qu'on prenne les familles en charge et puis traiter aussi les héritages, parce que quand une mère a été agressée sexuellement, ses filles le sont aussi. Donc, il faut absolument arrêter le carnage. Donc, on s'est dit, il faut que l'Église se lève. Il faut qu'on se lève dans ce ministère de délivrance et de guérison, qui est un magnifique ministère. Donc, on vous accueille. Il n'y a pas besoin d'inscription. On fera une offrande pendant la matinée, mais c'est gratuit. Vous pouvez venir en famille et puis on vous positionnera comme ça en famille. On vous apprendra à prier pour vos enfants aussi et puis on laissera le Saint-Esprit faire. Ça va être énorme, le 25 janvier. Et il y a encore 2 petites annonces. Il faut que vous preniez vos agendas cette fois et que vous gardiez. On va faire un save the date pour le 23 août. Ça va être notre conférence gospel. Alors, là, il y a une petite erreur sur le visuel. C'est pas un dimanche, c'est un samedi. Ah oui. C'est samedi Grave 23 erreur. août. Donc, ce sera une conférence. Pas pendant l'église, Non. cette fois. Pas pendant l'église. Donc, c'est un samedi 23 août. C'est pour vous, pour votre mari, votre futur mari, et pour vos enfants, à 3 endroits différents. On expliquera un peu plus tard. Si vous êtes sur la newsletter, vous saurez bientôt tout ce qui va se passer. Mais gardez cette date précieusement pour commencer à vous organiser le 23 août. Ça va être magnifique. Et notre prochaine Deborah Night, le 5 février, on se rejoint tout ici. On se réjouit déjà de ce moment. Et si vous aimez ces soirées et que vous voulez continuer, que ça continue, on aimerait vous donner la possibilité de faire une offrande. Donc, il y a au Gospel Café, à la sortie, parce que ça nous fait des petits frais, ces soirées, et puis on aimerait vraiment les continuer. Donc, je vous encourage à bénir ces soirées, donc par un don. Mais aussi, on a un magnifique stand de goodies, des agendas, le livre de Sandra et Julien, Toi, lève-toi, des sweets comme elle avait Émilie, des tote bags. Vraiment, je vous encourage à faire vos cadeaux de Noël. Ça va être des cadeaux de Noël bénis. Donc, alors, juste avant que le stand ouvre, on va aller faire un petit jeu. Avant. Donc, avant. Je pense que Avant. c'est mieux, avant. On va faire un petit jeu avant. Donc, ce sera ouvert. Vous attendez un petit peu. On se rejoint toutes au Gospel Café. On va faire un petit jeu. Et puis après, le stand sera ouvert. Vous pouvez venir faire vos achats de Noël. Oui, exactement. Donc, on va dire au revoir à tous ceux qui nous regardent. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous toute la soirée. On vous bénit à fond et on se retrouve en février, Le 5 février. Le 5 février. À bientôt.